Notre district a été sollicité pour visiter 4 œuvres soutenues par nos clubs. Le Relais, soutenu par le Lions Club de Jodogne, Cécifoot, soutenu par Bruxelles Atonium, le pensionnat Henri Jaspard, soutenu par Bruxelles Saint-Hubert, et l'ASBL Les Amis des Aveugles, soutenu par le Lions Club de Braine-l'Alleud. Vous allez maintenant regarder cette vidéo qu'on a préparée pour vous. Voilà, donc le Relais est une émanation de notre Lions Club de Jodogne. Nous l'avons d'ailleurs carrément constitué en ASBL distincte de notre club. Elle existe depuis 13 ans, cette ASBL. C'est un investissement de 350 000 € injecté pour la rénovation totale de cet immeuble. On est vraiment parti de 4 murs. Il a fallu donc bien sûr diviser ce logement en 6 appartements et les rendre tout à fait fonctionnels pour les occupants. Dans ces 350 000 €, je dois préciser que nous avons eu un soutien conséquent du LCIF à concurrence de 75 000 $. C'est vraiment quelque chose d'important parce que ça nous a permis véritablement de concrétiser les choses. Sur l'aspect pratique, qu'est-ce que finalement notre œuvre ? C'est la mise à disposition durant 30 jours d'un studio comme celui dans lequel on se trouve à l'instant. 30 jours pour leur permettre éventuellement de rebondir et de retrouver ensuite de quoi se reloger de manière plus définitive. Alors les situations d'urgence sont les suivantes, c'est par exemple une famille qu'il faut reloger du jour au lendemain parce que durant la nuit leur immeuble est parti en fumée à la suite d'un incendie. C'est l'hypothèse de la femme battue qui ne veut plus réintégrer son logement familial. Nous sommes en contact avec les CPAS et les zones de police, donc nous ne recherchons pas directement le locataire, c'est le locataire qui se présente au CPS du lieu où il réside, où il souhaite résider, et le CPS nous contacte. Nous sommes d'ailleurs contactables jour et nuit, c'est ça aussi je trouve l'élément important à noter dans notre œuvre, c'est que les membres du club s'investissent encore presque quotidiennement dans le système, puisque nous sommes de garde, comme je dirais un médecin serait de garde pour sa patientèle. Eh bien, une fois par mois, un membre de notre club a un GSM, qui est le GSM d'appel du Relais, et il est susceptible d'être appelé, je dirais, à n'importe quelle heure de la nuit ou de la journée. Tout est réglé à partir d'ici. On a la possibilité de couper le chauffage, de le réenclencher, ou autrement, quand la fenêtre s'ouvre, le chauffage se coupe. Ici, si tu veux, tu as toute la partie Wi-Fi, toutes les centrales d'alarme. Et il faut savoir que nous avons accès à distance par ordinateur à tout ce qui est événement au niveau de l'ouverture des portes, fermeture des portes, qu'on peut condamner, ouvrir en fonction des souhaits. Voilà, nous sommes ici en direct du stade d'Anderlecht où nous avons l'occasion de soutenir le Cécifoot, une œuvre qui est très mal connue à l'heure actuelle et qui ont très peu de moyens. Nous avons offert l'équipement la première année. Le Lions Club intervient sur tous les déplacements à l'étranger. Et aussi, je crois que c'est très important quand tu soutiens une association, d'être présent dans l'association. Nous avons donc décidé dans le club aujourd'hui que Bruxelles Atomium sera présent aux assemblées générales, participera aux réunions importantes de l'association pour qu'on puisse être au fur et à mesure au courant de leurs besoins et de la nécessité et qu'on puisse continuer vraiment à les soutenir vraiment d'une façon ciblée, parce que c'est très important de ne pas donner de l'argent comme ça. En fait, d'ailleurs, on ne donne pas d'argent, on ne fait que rembourser des factures. Tout ce qu'ils nous demandent comme intervention, nous sommes toujours avec la possibilité de l'examiner, et finalement, pour le moment, notre Lions Club Atomium est totalement et entièrement d'accord avec ce point de vue. Pour que les choses soient très claires, pour les gens qui n'ont jamais entendu parler des Cécifoot, qui n'ont jamais pu approcher ce sport, il faut savoir que ça se joue à 4 joueurs non-voyants
qui sont quelquefois un peu voyants, mais ils doivent porter un masque pour que ce soit égalité entre les joueurs. Seul le gardien de but est voyant. Et derrière le gardien de but, il y a quelqu'un qui peut encourager, parler et orienter les joueurs vers l'autre goal, ou l'inverse, accepter et orienter les joueurs d'attaque pour qu'ils se dirigent bien vers le goal. Voilà, ça se passe aujourd'hui à Anderlecht, et ce qui sponsorise d'ailleurs cette équipe qui soutient vraiment CC Foot d'une façon admirablement bien. Nous sommes ici au pensionnat Henri Jaspard, que je dirige depuis une vingtaine d'années, et c'est un centre d'hébergement qui accueille une cinquantaine d'enfants placés par les autorités de la jeunesse, et en particulier le juge de la jeunesse qui est plus connu. À l'occasion de la visite de notre gouverneur Alain Bienvenu, on s'est remémoré avec les membres de mon club, le Lions Club Bruxelles-Saint-Hubert, tous les moments agréables passés ensemble. Et eux, ça fait 30 ans qu'ils aident le pensionnat Henri Jaspard sans discontinuer, en donnant bien sûr des cadeaux pour les enfants, en payant des stages, mais aussi en payant des jeux d'enfants pour l'extérieur, des tas d'aides de toutes sortes. Et ce qui est remarquable là-dedans, c'est non seulement les cadeaux et les dons, mais aussi l'implication au quotidien de toute une série de membres du club qui ont fini par être connus par les enfants placés et connus par les équipes éducatives. Il y a là toute une collaboration qui s'est mise en place depuis 30 ans. Donc nous sommes aujourd'hui le 16 avril 2016 et nous sommes présents ici à l'association des Amis des Aveugles de Glin, que nous fréquentons maintenant depuis plus de 20 ans. Et il a été décidé à l'époque, au Service Club, d'orienter une de nos œuvres vers la cécité. C'est une œuvre qui nous tient tellement à cœur parce que c'était le début de la vocation, je dirais, de certains membres de notre club, c'est d'avoir visité le centre, d'avoir participé à une remise de chiens. Et donc, en ayant vécu ces moments intenses d'émotion et de voir le travail réalisé grâce aux moyens donnés par le Lions Club, ça a généré des motivations pour faire partie de notre grande famille. L'expérience que nous vivons ici lorsqu'on fait cette remise de chien guide nous permet de voir à quel point ces personnes ont besoin d'avoir une aide pour leur vie quotidienne. Et donc la visite qu'on a faite ce matin dans le centre nous montre bien tous les équipements qui doivent être adaptés pour une personne malvoyante pour pouvoir vivre dans un environnement qui convient le mieux à sa vie. L'apport d'un chien guide, c'est exceptionnel, et donc sans avoir vécu l'expérience telle qu'on la vit ici, on ne peut pas se rendre compte à quel point, d'une part, il y a un travail en amont pour avoir un chien qui soit capable de faire ce travail, mais à quel point la combinaison chien guide, personne malvoyante crée un binôme extrêmement fonctionnel et en même temps extrêmement rempli d'émotions et de sensibilité. Donc voilà, c'était notre 10e chien guide. Je suis content de le rappeler parce que c'est quand même une expérience que nous vivons avec les Amis des Aveugles depuis plus de 20 ans, comme je le disais. Et donc, il faut absolument que nous travaillions dans le futur pour garder cet objectif. Et voilà, je suis convaincu que c'est ancré dans les racines du club et ça y restera pour les années à venir, j'en suis convaincu. Je voudrais que le Lions International puisse reconnaître cette école de chiens guides au travers du monde. Parce que lorsque je lis les textes du Lions International, je vois que des écoles de chiens guides au Canada, en France, en Angleterre, en Amérique du Sud, dans d'autres pays sont reconnues. Alors je souhaiterais, c'est un souhait, je l'espère, c'est un souhait de longue date, de très longue date, que le Lions International reconnaisse l'école de chiens guides des Amis des Aveugles, école de chien guide nationale, puisqu'il y a une école de chien guide à Mons pour la partie francophone et une école de chien guide à Coxie pour les néerlandophones. Donc c'est national, qu'elle soit reconnue, de sorte qu'une personne voulant offrir un chien à une personne handicapée de la vue puisse passer par ce centre réputé être de qualité.
Merci.